Après l'activation simultanée de leur territoire, Sukuna apparaît au sommet de son hôtel, tandis que Gojo se tient à quelques mètres de lui. Il est alors expliqué que la situation est parfaitement équilibrée. À l'intérieur de la barrière de Gojo, les deux domaines forment une paire. Leurs effets de coup sûr se superposent et s'annulent mutuellement. Dans un affrontement où les deux combattants déploient leur extension de territoire, si l'un d'eux subit des dégâts suffisamment importants pour que son territoire s'effondre, alors l'effet de coup sûr de l'autre s'abattra instantanément. De retour dans la salle de contrôle, Kusakabe et Mei observent la scène avec stupeur. Même après l'activation des domaines, aucun des deux ne prend l'avantage. À l'intérieur de la barrière, ils sont à égalité parfaite. Mais à l'extérieur, la situation est tout autre. La pression colossale générée par les territoires qui se chevauchent commence à atomiser la ville, réduisant les bâtiments environnants en poussière sous la seule force brute de leur domaine. Malheureusement pour Gojo, la portée effective du territoire de Sukuna dépasse celle de sa barrière. Et comme le souligne Yuji, la barrière d'un territoire est particulièrement vulnérable face aux attaques provenant de l'extérieur. La barrière de Gojo se met alors à se fissurer, les craquelures s'étendent, puis elles volent en éclats. Le territoire de Sukuna, lui, demeure intact. Privé de toute protection face à l'effet de coup sûr de Sukuna, l'attaque se déclenche instantanément et semble trancher le coup de Satoru Gojo.